خواتي خواتاتي مساء الخير عليكم. Bonsoir tout le monde. اهلا وسهلا نزول في الاول. مرحبا بكم يا جماعه الخير. Bonsoir à toutes nos téléspectatrices et à tous nos téléspectateurs, même si vous êtes beaucoup plus d'électrices et d'électeurs que de téléspectateurs. مرحبا بكم quand même. Merci à vous d'être présents à chaque nuit. Des nuits d'Algérie partent, les interminables nuits d'Algérie partent, qui ne s'arrêteront jamais, Inch'Allah, tant que nous sommes en vie et en liberté. مرحبا بكم يا جماعه. اليوم sujet lourd et inquiétant. Je suis très inquiet pour l'avenir du Maghreb, ya jama'a. Je suis très inquiet pour l'avenir du Maghreb et des Maghrébins. En général, je suis hyper inquiet pour l'avenir du Maghreb et des Maghrébins parce que pour la simple raison que pour moi, il n'y a pratiquement plus de Maghreb. Il faudra enterrer ce Maghreb parce qu'il n'est pas prêt d'exister après ce que nous avons vécu aujourd'hui. Le Maroc qui signe un partenariat militaire très poussé avec Israël et qui devient de ce fait le premier pays arabe de la région du monde arabe et de la région de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient qui a le statut d'allié militaire. Le Maroc devient un allié militaire attitré d'Israël au Maghreb, dans la région de l'Afrique du Nord et pratiquement dans tout le monde arabe. C'est une situation particulière qu'il convient d'analyser ensemble, Lyon. Les rapports de force seront totalement modifiés. Le futur du Maghreb a été bouleversé. Nous allons parler des conséquences sur l'Algérie. Nous allons parler de la situation au Maroc. Nous allons essayer de faire une analyse qui sort des sentiers battus, loin du chauvinisme, loin du sensationnalisme, loin des idées préconçues. Qu'est-ce que cela signifie? Parce que vous vous rendez pas compte de l'histoire qui s'écrit sous notre nom, c'est l'histoire qui est en train de s'écrire sous nos yeux. C'est l'histoire qui s'écrit sous nos yeux. Nous sommes aujourd'hui les témoins d'une histoire particulière. On ne sait pas si cette histoire va aboutir à des événements heureux. On ne sait pas si elle va aboutir à des événements malheureux. Quoi qu'il en soit, ce que je dis, c'est que l'histoire est en train de s'écrire sous nos yeux. Il y a des bouleversements majeurs qui vont se produire dans les mois ou les années à venir. Le mercredi 24 novembre 2021, pour la première fois de l'histoire du Maghreb, pas uniquement du Maroc, parce que le Maghreb existe culturellement, géographiquement, historiquement, religieusement, socialement. Le Maghreb existe. Nous avons une histoire en commune entre nous, les Marocains, les Tunisiens, les Libyens, les Mauritaniens. Nous avons un héritage commun, religieux, éthique, historique, berbère, etc. La première fois dans l'histoire du Maghreb, le ministre de la Défense israélienne, Benny Gantz, qui était lui-même l'ancien chef de l'armée israélienne et l'un des décideurs israéliens les plus puissants de l'histoire du pays au cours de ces 10 ou 15 dernières années, Benny Gantz est venu officiellement au Maroc pour une visite d'État, pour une grande visite au Maroc pour d'abord approfondir le partenariat avec le Maroc et nouer une alliance tout court, une nouvelle alliance Yajma'a, qui permet de rebattre les cartes, de rebattre totalement les cartes. Benny Gantz ya jama'a, il était le chef d'état-major de l'armée israélienne de 2011 à 2015. Il est devenu ensuite ministre de la Défense, ministre israélien de la Défense. Cette visite, en quoi elle est historique? Au-delà du fait, Yajma'a, que c'est un haut responsable israélien. Au-delà du fait qu'il était vice-premier ministre, qu'il est encore vice-premier ministre israélien. Il est vice-premier ministre depuis le 13 juin 2021. Il est ministre de la Défense israélienne depuis le 17 mai 2021. Comme il était déjà, peut-être peu de gens le savent, mais Benny Gantz, il était le ministre de la Science et de la Technologie entre le 12 janvier et le 3 mai 2021. Et je vous le poste, les Israéliens, un chef d'état-major, un général, et peut occuper aussi le poste de ministre de la Science et de la Technologie. En Israël, ils ont un ministère de la Science et de la Technologie.
par rapport aux pays arabes. Il était ministre de la Justice entre janvier et juin 2021. Il était ministre des Communications entre 2020 et 2021, entre le 16 décembre 2020 et le 16 mars 2021. Il était même Premier ministre alternant entre le 17 mai 2020 et le 13 juin 2021. Il était le président de la Knesset, qui est le Parlement israélien, entre le 26 mars et le 17 mai 2020. Il était le chef d'état-major de Tsahel, qui est l'armée israélienne, entre 2011 et 2015, entre plus exactement le 14 février 2011 et le 16 février 2015. Hada Benny Gantz, c'est un poids lourd de l'État israélien. C'est un poids lourd d'Israël. C'est l'un des cerveaux actuels de l'État israélien. Donc ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas le chef de la diplomatie qui dit que quelqu'un qui était chef d'état-major de l'armée israélienne, ministre de la défense nationale de la défense d'Israël. Ce n'est pas la même chose qu'un chef de la diplomatie, qu'un simple ministre ou là comme une simple personnalité civile. Je veux vous dire, on a dépassé le cadre de la normalisation. Et vous allez comprendre que ce que le Maroc a fait avec Israël, aucun autre pays arabe ne l'a fait. Ni la Jordanie, ni l'Égypte qui ont officiellement des traités de paix. On a quoi le point? En quoi cette visite elle est historique? Parce que c'est la première fois qu'Israël signe avec un pays arabe un accord de défense. On m'a le mémorandum d'entente historique en matière de défense. Ce sont les autorités marocaines et les autorités israéliennes qui ont fait une déclaration commune qui a été envoyée à toutes les agences de presse internationales dans lesquelles les deux pays parlent de mémorandum d'entente historique en matière de défense. Dans leur déclaration, ils disent clairement que l'accord permettra aux organismes de défense des deux pays de bénéficier d'une collaboration accrue dans les domaines du renseignement, de la coopération industrielle, de la formation militaire et plus encore. Et plus encore, Benny Gantz, il a déjà, avant même d'arriver à Rabat au Maroc, il avait déjà fait des déclarations où il s'était réjoui de ce rapprochement, de cet entretien fructueux avec les autorités marocaines, de ce rapprochement historique avec le Maroc. Les deux autorités marocaines et israéliennes ont dit des choses où les mots ont un sens à ce niveau-là de l'État. Quand un chef d'état-major de l'armée israélienne, quand un ministre de la Défense nationale va au Maroc et les autorités marocaines le reçoivent, il y a des déclarations qui ont un sens, qui ont un sens très lourd. Il faut vraiment leur offrir une lecture politique très poussée. Les deux pays ont dit, nous avons signé un mémorandum d'entente avec le Maroc portant sur tous les aspects de la coopération militaire de défense. C'est Benny Gantz, la déclaration Théo. Il a ajouté aussi que les relations entre le Maroc et Israël doivent continuer à se développer, à s'étendre, et je suis heureux que nous ayons un rôle en la matière. Mais, plus encore, les deux pays ont parlé, notamment, de coopération à la lumière des menaces grandissantes qui pèsent sur la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Les deux ministres, le marocain et israélien de la défense, ont réitéré l'importance de renforcer la coopération bilatérale. Les termes sont très clairs. Deux pays qui sont devenus alliés. Alors, quelle est la différence? Pourquoi ce que le Maroc a fait aujourd'hui, c'est historique? Et ça n'a rien à voir avec ce qui a été fait par l'Égypte ou la Jordanie. L'Égypte et la Jordanie, ils ont des accords de paix. C'est différent, pas des accords militaires. L'accord de paix entre l'Égypte et l'Israël qui a été signé le 26 mars 1979 à Washington, à l'époque de Sadat, ne prévoyait aucune collaboration militaire, des échanges. C'est un accord de paix. On se fait pas la guerre, on échange de temps en temps, on échange même régulièrement, mais il n'y a aucune coopération militaire. C'est-à-dire qu'on n'est pas alliés. On cesse d'être ennemis et on ne fait pas la guerre. C'est l'accord qui a été signé entre l'Égypte et Israël le 26 mars 1979 et qui a été négocié suite aux accords de Camp David de 1978. Le deuxième pays qui a signé un accord de paix avec Israël, c'est la Jordanie, l'Ordon, qui ont signé en 1994. Mais contrairement aux Jordaniens et aux Égyptiens, les Marocains ont un accord de défense, pas de paix. La différence, elle est de taille. Un accord de défense. C'est-à-dire que les deux pays sont prêts à se prêter assistance lorsqu'il y a une guerre sur un autre front qui implique un ennemi quelconque, un ennemi d'Israël ou un ennemi du Maroc. Donc les deux pays sont prêts à se soutenir et les deux pays sont prêts à s'allier sur le terrain militairement
pour affronter cet ennemi. Bien sûr, les Israéliens, au cours de cette visite, il y a eu des accords pour fournir des armes, des drones. On parle d'une base militaire à côté de Melilla, pas loin à 200 km des frontières algériennes. Bien sûr, certaines informations n'ont pas été confirmées officiellement par les autorités marocaines et les autorités israéliennes, mais il y a énormément de coopération, cette alliance militaire. Il y a des dits et des non-dits. Il y a des choses qui ont des sarhou bihom, où il y a des aspects de coopération militaire, mais sarhouch bihom, ce qui est logique parce que ça relève d'un domaine qui est sensible, ça relève de ce qui est secret défense, de ce qui est confidentiel. Mais en tout cas, on l'a compris, ils l'ont dit clairement, ce sont aujourd'hui des alliés. Donc, le premier allié attitré d'Israël dans le monde arabe et dans la région de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, c'est le Maroc. C'est le Maroc. Aujourd'hui, un autre fait historique, qui peut-être n'a pas été suffisamment relevé, c'est que le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, le patron du renseignement extérieur marocain, les Marouf au Maroc énormément, où il est très connu même en Algérie, on s'intéresse beaucoup à lui, c'est Mohamed Yassine Mansouri. Mohamed Yassine Mansouri, c'est le patron de la DGED, c'est la Direction Générale des Études et de la Documentation. La Direction Générale des Études et de la Documentation, la DGED, qui est le renseignement extérieur marocain. Une réunion officielle, une rencontre officielle entre les deux. C'est aussi historique. Mansouri avait les Marocains avaient des rapports avec le Mossad auparavant, mais c'était des rencontres informelles, secrètes. Là maintenant, s'il y a plus de secret, il y a plus de informel, c'est tout simplement officiel, c'est tout simplement assumé. Tout ça signifie quoi? Tout ça signifie quoi, concrètement? Est-ce qu'il y a une menace contre l'Algérie? Je ne fais un mot d'abord sur le plan interne, sur le plan externe. D'abord la question algérienne interne. Sur le plan interne, Nidam Jazairi, il se frotte les mains. Nidam Jazairi, sur le plan purement interne, il se frotte les mains. Parce que donc tu fais la propagande algérienne, t'as le régime algérien, la propagande lourde. Donc يقول لك دوك النظام الجزائري جاو الصهاينة راهم في باب البلاد، les Israéliens sont aux portes du pays، الصهاينة راهم على ابواب التراب الوطني، هناك خطر كبير على الوحدة الوطنية، الصهاينة حبوا يحتلوا الجزائر. Donc ils vont faire et le nouveau tube, mais de l'été, ça va durer maintenant toute l'année. Et ça va durer jusqu'à la fin de la vie. La présence israélienne officielle au Maroc et l'alliance militaire officielle d'Israël avec le Maroc a donné une opportunité inédite au régime algérien pour réprimer définitivement les libertés publiques et les libertés civiles. Donc, في الجزائر اللي يتكلم على التغيير يردوه يخدم مع الصهاينة ولا مع المغاربة. اللي يتكلم على الديمقراطية راك تخدم مع المغاربة ولا مع الصهاينة. Donc, اليوم d'ailleurs je préviens, Yajma'a, les Algériennes et les Algériens. Je vous préviens. Il va y avoir une nouvelle campagne d'arrestation, d'incarcération et d'harcèlement qui sera sans précédent. Parce qu'ils vont utiliser cet argument de menace contre la sécurité nationale, de menace contre l'intégrité territoriale, cet argument d'une guerre qui peut se déclencher à n'importe quel moment parce qu'il y a l'entité sioniste qui moi en Algérie, Israël. Ce prétexte-là sera utilisé forcément, abusivement, excessivement, pour ne pas dire quotidiennement, régulièrement, pour écraser toute l'opposition algérienne. Donc, le Nidam al-Jazairi, il va même déclarer l'état d'urgence. Capable même, je pense qu'ils pourront même annuler les élections présidentielles de 2024. Ils vont les annuler, ils pourront annuler les élections présidentielles. Mais يقدروا يديروها في 2024 يقول لك ما كاش élection présidentielle عاد رانا en état de guerre, on est menacé par Israël qui encercle l'Algérie ويجيب لك الحكايه ما كاين ني بارتي بوليتيك ني اوبينيون ني ليبرتي ني ديموكراسي ني شونجمون والو اللي يهضر يدخلوه الحبس. ودروكا يدير لك نوع سيكوريتي يقول لك راني في حرب، انت راك دير لي في المشاكل، راك دير لي راك دير لي يا جماعه في النش، راك دير لي شي با كوا، دونك ندخلك الحبس، انت راك مع الصهاينه، راك مع العدو الصهيوني etc. Donc la nouvelle chanson, nous la connaissons. Je préviens mes compatriotes. Une nouvelle chape de plomb, une nouvelle répression terrible va s'abattre sur le pays.
Une répression massive, une répression inédite, une répression brutale, une répression qui ne laissera aucun espace, que le peu de liberté qui est resté, déjà il n'en restait pas beaucoup, vont être encore plus réduites. Nous allons vers la militarisation excessive de la vie politique algérienne, et vous allez voir que les hauts conseils de sécurité vont encore se multiplier, et que le pays ne sera géré que par les hauts conseils de sécurité. Sur le plan interne, réellement, sur le plan politiquement interne, النظام الجزائري جاته من عند ربي, جاته un cadeau du ciel. Un cadeau du ciel. Parce que la menace extérieure va lui permettre de écraser toutes les protestations et toute l'opposition à l'intérieur. Donc c'est un pain béni, c'est du pain béni, c'est une occasion en or. C'est une occasion en or. Hadi sur le plan interne. Maintenant sur le plan externe. Bien sûr, il y a des menaces. Bien sûr. Bien sûr, il y a des tentations hégémoniques. Il y a des tentations hégémoniques. Maintenant, c'est clair que le Maroc cherche à avoir un partenariat militaire, de profiter de l'armement israélien, de profiter de la technologie israélienne, de profiter de la puissance militaire israélienne. Habina ou Israël, c'est pas n'importe quoi. Je vois dans certains commentaires, Israël, l'Israël, c'est plus de 400 milliards de dollars de PIB, c'est parmi les plus grands pays exportateurs de technologie, de logiciels de cybersurveillance, de cybersécurité, de cybersurveillance, d'espionnage, de drones armés, de missiles, etc. C'est un pays qui a l'arme nucléaire. C'est un pays qui compte sur l'échiquier mondial. Israël a gagné la guerre contre tous les pays arabes. Il n'y a aucun pays arabe qui a pu gagner contre Israël. Donc Israël est une puissance. Le fait que cette puissance, les Maghrébins, elle est entrée au Maghreb, il y aura du changement qui sera totalement un changement auquel il faudra se préparer, un changement qui forcément ne sera pas que positif. Moi je le dis et je le répète, et je pense que vous ne sommes tous pas naïfs, personne n'est naïf. Les États n'ont pas de sentiments, ils n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Les Israéliens ne penseront pas à nos beaux yeux, ne sont pas venus au Maghreb pour développer le Maghreb, pour lui permettre de devenir une puissance, ou là pour lui permettre de s'émanciper. Les Israéliens sont venus pour défendre leurs intérêts, avoir une part du gâteau maghrébin, concurrencer les Turcs et les Russes, les Européens et les Français notamment dans la région du Maghreb pour avoir de l'influence, faire du lobbying, partager, avoir des pions à leur disposition, imposer leur politique, imposer le respect de leur agenda, empêcher le règlement de la question palestinienne. Ça, c'est le lobby, ça c'est du lobbying normal, ça c'est les intérêts israéliens qu'Israël a toujours défendu à travers les quatre coins de la planète, sauf que maintenant elle dispose d'une représentation officielle et d'un allié militaire dans la région. Donc l'impact sera majeur. L'impact sera majeur. En fait, Israël s'invite à notre table. Elle est entrée dans notre chambre à coucher. Elle est dans la chambre à coucher des Maghrébins. Il faut dire la vérité, khlas. C'est-à-dire la Libye, elle est divisée entre les Russes et les Turcs, les Émiratis, les Qataris, les Français et les Italiens. Avec la Tunisie qui s'est totalement effondrée dans une crise politique, elle est aussi divisée dans une lutte entre Émiratis, Saoudiens contre les Turcs et les Qataris. Avec le Sahel, le Mali, le Niger, le Mali est occupé par l'armée française, le Niger est occupé par l'armée française, les groupes djihadistes islamistes soutenus par des lobbies fondamentalistes qui viennent des pays du Moyen-Orient, du Qatar ou de la Turquie. Il y a des groupes armés qui sont fidèles aux Émirats, d'autres fidèles à l'Arabie Saoudite. La Mauritanie est un pays faible qui essaie d'exister en faisant des compromis avec tout le monde. Et tu as le Maroc qui est maintenant dans les bras d'Israël. Donc, la situation géopolitique dans notre région, c'est un cocktail explosif. On peut dire clairement que le Maghreb, il est recolonisé. Le Maghreb n'appartient plus aux Maghrébins. Les Maghrébins ne décident plus pour le Maghreb. Les Maghrébins réellement ne décident pas pour leur pays. Classé. Maintenant, l'avenir du Maghreb se décide à Tel Aviv, à Abu Dhabi, à Moscou, à Doha, à Istanbul, à Ankara, à Paris, à Bruxelles. Les Maghrébins, واللي نحنايا كيما وقت الاستعمار. ولينا كيما وقت الاستعمار. On est sur parce que le Maroc c'est une alliance militaire, mais réellement ce n'est pas une alliance. Avec tout le respect que j'ai pour mes amis marocains, c'est un protectorat.
Israël n'a pas besoin d'une alliance marocaine. Israël, elle est super puissante. Elle a battu l'Égypte, la Jordanie, elle a écrasé le Hezbollah, même si elle a quitté le sud du Liban en 2006-2007, elle est en train de tenir tête à l'Iran. C'est pas les Marocains qui ont besoin des Israéliens, c'est pas les Israéliens qui ont besoin des Marocains, c'est les Marocains qui ont besoin des Israéliens. C'est-à-dire, en cas de guerre, ce n'est pas le Maroc qui pourra épauler Israël, c'est Israël qui pourra sauver la peau du Maroc. Je ne fais un mot, mais je ne connais sincère. C'est le Maroc, c'est l'Israël qui va sauver la peau du Maroc, c'est pas le contraire. Donc c'est réellement un protectorat militaire assumé. C'est comme les États-Unis qui protègent les Émirats ou là qui protègent le Qatar, qui protègent qui ont une alliance avec l'Arabie Saoudite, etc. Ce n'est qu'un partenariat militaire avec les Émirats ou les États-Unis ou bien la Turquie ou Qatar. Depuis quand l'armée turque a besoin des Qataris ou l'armée américaine n'a pas besoin des Émiratis? Je ne fais un mot. C'est des protectorats. Les accords militaires, c'est des protectorats. Comme l'Algérie cherche à faire un accord militaire avec la Russie. L'Algérie, la même chose. Elle aimerait bien avoir le protectorat russe. Pourquoi l'Algérie récemment? Justement, l'impact sur l'Algérie. Maintenant, le régime algérien, si sur le plan interne, c'est du pain béni pour lui parce qu'il va lui permettre d'asseoir son pouvoir, d'éliminer la démocratie, d'éliminer le changement politique, d'éliminer l'opposition, etc. et d'asseoir sa domination sur le pays. Sur le plan externe, le régime algérien, pardonnez-moi le terme, il est dans une grosse merde. Pourquoi il est dans une grosse merde? Parce qu'il a tout fait pour le régime algérien, elle a tout fait pour conclure une alliance militaire puissante avec la Russie avant que l'accord de défense, enfin, moi, je savais, je sais que le régime algérien le savait, et les services secrets algériens, il y aura un accord de défense, une alliance militaire, les Israéliens, et les Marocains et les services algériens savaient que cet accord va intervenir avant la fin de l'année 2021. Le régime algérien, il est parti à Moscou plusieurs fois, il y a eu des va-et-vient avec les Russes, ils ont essayé de négocier avec les Russes, la base de Marsal Kébir au cours de l'été 2021 et bien avant, au printemps 2021, les sous-marins nucléaires, des sous-marins sophistiqués, venez exploiter la base de Marsal Kébir, venez, on va avoir un partenariat militaire plus poussé, ils nous chargent comme les armes. Mais pour le moment, Poutine, il a dit, ok, je réfléchis. Il n'a rien donné. Poutine n'a rien donné à l'Algérie. On n'a même pas pris les vaccins. Parce que donc, il fait un mot. Ceux qui reprochent aux Marocains d'avoir fait alliance avec les Israéliens. Les Marocains sont en train de gagner avec les Israéliens. Parce que les Israéliens vont protéger le Maroc, ils vont fournir des armes au Maroc, vont fournir de la technologie au Maroc, ils vont ensuite investir au Maroc. Il y aura des délégations prochainement d'ici le mois de décembre, d'après ce que j'ai pu comprendre à travers mes sources marocaines, qu'il y aura des délégations d'affaires et d'hommes d'affaires et d'entreprises israéliennes qui vont venir au Maroc. Les échanges économiques vont se renforcer. Les touristes israéliens vont permettre au Maroc de gagner davantage d'argent. C'est-à-dire que le Maroc, il tire profit de son alliance avec Israël. سميه رخيص طيح له قول بلي انت ما عندكش كلمه قول بلي انت ماشي راجل قول عليه بلي انت راك مع الصهاينه وبعت الفلسطينيين مي اون توكا يا جماعه راهم les Marocains راهم رابحين مع les Israéliens. Ils vont gagner de l'argent, ils vont gagner un transfert de technologie. Israël ne va pas donner aux Marocains ses secrets technologiques. De toute façon, ni les Marocains, ni aucun pays arabe ou africain ne pourra comprendre ce que c'est que la technologie avancée des armes, les technologies les plus avancées dans l'armement. Donc il faut pas, même s'ils nous donnent le code d'accès de leur technologie, on ne saura pas les utiliser. Mais le Maroc, il est gagnant. Il va gagner de l'argent, de la protection, une nouvelle image, un rapprochement avec l'un des lobbies les plus puissants du monde, qui est le lobby pro-israélien. Il a gagné ce soutien-là, il a gagné une sorte de bouclier. Les médias, les pro-israéliens, les plus grands investisseurs du monde sont pro-israéliens. Le Maroc, il a vendu son honneur, comme lui reprochent certains de ses adversaires, mais il a gagné sur d'autres tableaux. Peut-être que les Marocains ont jugé qu'ils n'avaient pas besoin d'honneur, qu'ils devraient vivre d'autres choses. Ça, c'est leur affaire. Moi, je suis pas en train de dire aux Marocains ce qu'ils devraient dire à leurs dirigeants. Moi, je respecte mes frères marocains et mes sœurs marocaines, et je pense que je ne veux pas me mêler de leur histoire interne, de leur cuisine interne. En tout cas, sur le plan purement géopolitique,
on écarte, ou là, si on élude, les questions de morale et les questions liées à la question palestinienne ou là à la lutte arabe contre l'occupation israélienne, je vous oublie, les Marocains seront totalement gagnants. Maintenant vous êtes des esclaves, ما عندكمش un honneur, ما عندكمش une fierté. Les résultats du compte, في الدراهم, في الترانسفير de technologie ou في l'armement, في la protection militaire, les Marocains راهم رابحين. Maintenant, la conséquence sur l'Algérie, c'est quoi? C'est qu'il y aura des rapports de force qui vont totalement changer. L'Algérie, elle est encerclée, Lyon. Nous sommes un pays qui est totalement encerclé. Et encerclé que par des puissances avec lesquelles on ne s'entend pas très bien. La France occupe le Sahel et on s'entend pas bien, on s'entend pas avec elle. La France occupe le Sahel et on s'entend pas bien avec elle. Israël, elle est implantée au Maroc et nous sommes en guerre contre le Maroc et nous sommes officiellement les ennemis des Israéliens. La Tunisie est en train d'être prise en charge par les Émirats, par Abu Dhabi, et nos rapports avec les Émirats sont mi-figue, mi-raisin, qui me des fois bien, des fois pas bien. La Libye, on est menacé quasiment. Haftar, il est notre ennemi déclaré. La Turquie, des fois elle est avec nous, des fois elle est avec notre ennemi. On connaît pas, on comprend pas, ils n'ont aucune fiabilité. L'Égypte, on a des bons rapports de temps en temps, ensuite ils soutiennent Haftar ou Mesta'arfouch Bina. Donc, nous sommes entourés de partenaires avec lesquels nous n'avons que des malentendus. Réellement, quel est l'allié de l'Algérie اليوم؟ أنا حبيت نفهم اليوم النظام الجزائري اللي يقول لك راني نحمي في السيادة الوطنية ونحمي في التراب الوطني وأنا عندي قوة ضاربة. Ok, quel est l'allié de l'Algérie اليوم? Quels sont ses alliés? Les Marocains, ils ont fait des alliés. معليش. Ils ont des alliés israéliens. Les États-Unis ont fait une déclaration, ils soutiennent le Maroc. Ils ont reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Oui, dernièrement, avant même la visite du ministre de la Défense israélienne, les États-Unis ont officiellement apporté leur soutien au Maroc. La France, il y a un ministre français qui était avant même l'arrivée du ministre de la Défense israélienne, cette semaine, un ministre, un représentant du gouvernement français, il a dit clairement que la France choisit le Maroc pour se déployer en Afrique. Donc, ok, la France soutient le Maroc. Israël soutient le Maroc. Les États-Unis soutiennent le Maroc. احنا وراهم notre partenaire. احنا النظام الجزائري العمامرة احنا نشكروا فيه وغران ديبلومات والتبون وشنقريحة وراهم les alliés de l'Algérie. Les alliés de l'Algérie وراهم. La Russie, le forum russo-arabe sera organisé au Maroc. Il ne sera pas organisé en Algérie, à Marrakech. Il sera organisé au Maroc. Il ne sera pas organisé en Algérie. D'ailleurs, on ne sait même pas est-ce que l'Algérie va participer ou pas. Elle est dans une situation compliquée. On a rompu une relation avec le Maroc, nous sommes en guerre contre le Maroc, mais c'est un forum russo-arabe. C'est le forum qui est organisé par la Ligue arabe pour chaque année, hors, mis à part 2020 les Médéroches, mais le dernier forum c'était en Moscou en 2019. La Russie organise chaque année un forum avec les pays membres du monde arabe, les pays qui font partie du monde arabe et qui sont membres de la Ligue arabe, où ils traitent avec eux pour renforcer le développement, les investissements, etc. Si l'Algérie n'y va pas, ça sera un discrédit énorme, une humiliation, parce que l'Algérie, elle est considérée comme le premier partenaire sécuritaire le plus stratégique de la Russie dans la région. Or, c'est au Maroc que les Russes vont organiser. Vous allez me dire, c'est la Ligue arabe, c'est pas le Maroc. Ok, en tout cas, le forum, il est maintenu au Maroc, à Marrakech, alors qu'on a spéculé pendant des semaines, pendant le mois d'octobre, comme quoi le Maroc et la Russie sont en train de se brouiller. Finalement, ils ne se sont pas brouillés et se sont réconciliés. En tout cas, s'il y avait eu une brouille, la réconciliation, elle est là, puisque Moscou a maintenu l'organisation du forum russo-arabe à Marrakech. Ok. Maintenant, les alliés taouana, waraham les alliés taouana. L'Italie, en quoi elle est alliée avec nous? Elle achète notre gaz, elle nous aide un peu sur le commerce. L'Italie n'est pas une puissance militaire importante. C'est un pays riche, mais c'est pas un pays ultra riche. C'est un pays industrialisé, mais c'est pas un pays qui domine, c'est pas un pays parmi les grands, c'est pas un pays qui domine le monde entier à travers, avec ses exportations et ses importations. Ou l'Italie, en Libye, nous avons plusieurs divergences. Ils sont d'accord avec nous sur certains points, et ils ne sont pas d'accord avec nous sur beaucoup de points. Donc, l'Italie, mis à part un soutien diplomatique, je ne vois pas du tout l'Italie nous aider militairement, ou nous aider logistiquement, ou financièrement, pour pouvoir soutenir l'Algérie en cas de guerre. L'Espagne,
Les Espagnols, dima عندهم double visage. Les Espagnols, avec les Algériens, tout le monde vous êtes nos frères. Avec les Marocains, tout le monde vous êtes nos frères. Et dans les coulisses, quand il y a un conflit, ils sont avec l'Algérie et avec le Maroc. Et même si l'Espagne, elle est d'accord, il y a un rapprochement entre l'Algérie et l'Espagne pour exprimer des inquiétudes face à la présence militaire israélienne au nord du Maroc, notamment avec cette histoire de base militaire que les Israéliens veulent ouvrir une base militaire importante dans une ville marocaine qui est à côté de Melilla. Melilla, c'est l'enclave espagnole au nord du Maroc, dans la région du Nador, à moins de 200 km de la frontière algérienne, c'est-à-dire de Mernia. L'Espagne, comme l'Italie, pas une grande puissance militaire, pas une grande puissance économique, ce n'est pas une grande puissance financière. C'est un pays développé, certes. Les Russes et les Chinois, la Russie, où je me détenne. Sincèrement, qu'on m'explique, l'Algérie, tout le temps, la Russie, Poutine. Poutine, il a fait quoi pour l'Algérie, concrètement? Les vaccins Sputnik, ou l'usine des vaccins Sputnik n'a pas été faite. Les armes, quelquefois, ils nous donnent des armes, on va les payer plus tard. Ok. Mais ça s'appelle toujours payer. Ils nous ont jamais donné des armes gratuites. Est-ce que les Russes ont fait un investissement majeur en Algérie? Est-ce que les Russes ont une grande usine en Algérie? Est-ce que les Russes ont dit projet شباب ونبنوا لكم ونعاونوكم ونعطوا لكم etc. Attendez. صراحة إذا راني نكذب أعطوني. Est-ce que Poutine il est venu en Algérie? Est-ce qu'un haut responsable russe, est-ce que Sergei Lavrov جا l'Algérie depuis l'arrivée de Tebboune? أعطوني un très haut responsable russe. يعني إما سيرجي لافروف إما le chef de la diplomatie russe إما le chef d'état-major russe إما le Poutine en personne ou la Medvedev ou un haut responsable du Kremlin. أعطوني كيش un haut responsable russe جا للجزائر وقال لكم ما تخافوش انا راني معاكم كيما داروا لي روس مع راسيري ولا داروا لي روس مع d'autres pays qui sont alliés leur véritable allié. انا شخصيا راني نشوف بلي la Russie nous sommes leur client. Ils nous traitent comme un client, un bon client. Mais je ne vois pas que la Russie nous traite comme un allié. Autrement dit, c'est bien sûr demain nous avons une guerre contre le Maroc, ou là contre les Israéliens, ou là nous devons intervenir au Sahel contre des groupes armés, etc. Ou là, je ne sais pas, une menace qui nous vient de l'extérieur, comme le dit le régime algérien. Je ne vois pas Yajma'a Poutine venir nous aider. Sarahatan, je ne vois pas. Parce que je vois, jusqu'à maintenant, je ne vois pas ce que Poutine a fait pour l'Algérie. Quand on voit après Bouteflika et maintenant, excepté une coopération militaire technique, les Russes ils bialak les radars, ils بتخلصوا يبيعلك ماشي مشكل. بصح est-ce que la Russie va faire une base militaire en Algérie? Est-ce que la Russie va envoyer des soldats en Algérie? Je rappelle que la Russie soutient Haftar, qui est l'ennemi de l'Algérie. La Libye, nous ne sommes pas d'accord, on n'est pas dans le même camp. باش نفهموا مليح. L'Algérie et la Russie ne sont pas dans le même camp en Libye. Dans le Mali, l'Algérie soutient la présence de la Russie parce qu'elle veut absolument séduire Poutine pour que Poutine mise sur l'Algérie. Mais est-ce que c'est réciproque? Est-ce que les Russes ont autant envie de soutenir l'Algérie, d'avoir une alliance forte avec l'Algérie? Est-ce qu'il y a une réciprocité? Il y a une envie à Alger. Est-ce qu'il y a une envie en Russie? أنا نتكلم لكم عن النظام الجزائري يقول لك باللي النظام الجزائري راح يحمي البلاد. اوكي. وانتوما راكم تقولوا باللي لا روسي تعاونكم. فاش عاونتكم لا روسي؟ فاش راح تعاونكم؟ وقتاش عاونتكم دو مانيير كونكريت؟ ماني نشوف والو. Les Chinois se sont détournés de l'Algérie depuis 2019. Aucun projet chinois, de grand projet, un méga projet n'a été réalisé depuis 2019. Tous les projets chinois حابسين. Le port de Chachel حابس, داروا des contrats pour زعما quelques projets mini etc. ما بداوش projet تاع الفوسفات تاع تبسه حابس مازال بدا والو. tous les projets حابسين ما كاش. Il y a eu quelques collègues, le vaccin, ils ont aidé tout le monde. Là, la Chine a donné, les vaccins chinois sont arrivés au Maroc bien avant l'Algérie. L'Algérie, qui est le premier partenaire commercial de la Chine, profite moins des investissements chinois ou du transfert de technologie chinois que les autres pays africains. Et en 2020, tous les meilleurs investissements chinois ou les aides financières les plus importantes de la Chine ont été donnés à d'autres pays africains qu'à l'Algérie, comme le Congo-Kinshasa, comme le Nigeria, comme l'Égypte, comme le Maroc et comme l'Éthiopie,
Nous sommes en train d'être déclassés par rapport aux Chinois. Les Chinois, ils chauffent le régime algérien, un régime instable. Ils savent pas qui décide. D'abord, ils ont beaucoup d'impayés. Beaucoup d'entreprises chinoises n'ont pas encore été payées. Il y a des conflits avec certaines entreprises chinoises qui réclament d'être payées. Comme les exemples, l'entreprise qui est en charge du stade d'Oran, elle a un problème de paiement. Même l'entreprise qui a réalisé la grande mosquée d'Alger, il y a encore des factures qui n'ont pas été réglées. Beaucoup d'entreprises chinoises dans les logements ADL, dans les logements sociaux, n'ont pas encore été payées. Il y a des problèmes sur tous les plans avec la Chine. Je te fais un moment. La Chine va envoyer son armée pour protéger l'Algérie? Je ne crois pas. La Chine va nous aider à se protéger contre une agression israélienne? Je ne crois pas. Qui est notre allié? Qui est notre allié? La Turquie, Erdogan, il est venu en Algérie. Même bad. Erdogan, il y a des entreprises turques qui gagnent de l'argent. Depuis que Tebboune est là, il y a un virage turc. Mais Erdogan, est-ce qu'il va soutenir l'Algérie? Ou là, on va accepter que l'armée turque vienne en Algérie pour nous soutenir au cas où? J'ai du mal à y croire. J'ai du mal à voir la Turquie d'Erdogan se tenir. D'abord, la Turquie d'Erdogan, elle a des bonnes relations avec le Maroc. Les Turcs ont des bonnes relations avec tout le monde, avec les Marocains, même avec les Égyptiens, avec lesquels avec lesquels ils se sont énormément disputés. Ces derniers temps, depuis 2020-2021, il y a un début de réconciliation avec Sisi, alors que Sisi avait tué les frères musulmans qui étaient les protégés des Turcs. Erdogan ما عنده ni din ni ملة. ما عنده ni din ni ملة. اليوم راهم صاحبك غدوة ان شاء الله راهو طون ennemi. اليوم راهو يسب فيك غدوة ان شاء الله يفريها معاك. Kimara ou les Israéliens, il peut s'allier avec Israël, sachant qu'il y a des relations diplomatiques et des relations économiques très importantes entre la Turquie et Israël. Donc, quand on va bien réfléchir, nous n'avons aucune grande puissance qui nous soutient. Nous n'avons aucune alliance stratégique avec une grande puissance. Nous avons une certaine amitié, une certaine proximité, mais pas plus. Pas plus. Comment on va se protéger? On a l'arme nucléaire. Est-ce que tu es comme l'Iran? Est-ce qu'on a développé un programme nucléaire comme l'Iran? Non. Est-ce qu'on fabrique plus d'1 million de voitures comme l'Iran? Non. Est-ce qu'on a une armée aussi puissante que l'armée iranienne qui a battu Saddam Hussein? Pratiquement, elle a résisté pendant 10 ans contre l'Irak, entre 1980 jusqu'à 1988, 8 ans pratiquement. La guerre irano-irakienne, pendant laquelle les États-Unis ont soutenu énormément Saddam Hussein. Il y a eu des millions de morts en Iran, etc. Mais les Américains à travers l'Iran, à travers l'Irak, ils n'ont pas pu détruire. Plus d'1 million de morts en Iran, plus de 300 000 pratiquement en Irak. C'est une guerre qui a duré, voilà, de 1980 à 1988. Est-ce qu'on a la puissance militaire de l'Iran? Est-ce qu'on a les scientifiques de l'Iran? Est-ce qu'on a une économie résiliente comme l'économie iranienne? Les Iraniens, malgré l'embargo américain, malgré les sanctions internationales, ont des produits alimentaires, ils souffrent. Hein. C'est pas un pays, mais ils souffrent. C'est un pays qui a beaucoup de pénuries, etc. Mais c'est un pays qui est solide, qui a tenu au choc et qui résiste à l'impérialisme américain et qui résiste au lobbying israélien. Et qui est en train de faire, si ce n'est, moi je pense que les Iraniens ont déjà l'arme nucléaire. Les questions, je sais qu'elles sont gênantes, je sais qu'elles sont blessantes, mais leur objectif est de nous amener à réfléchir et à comprendre. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation merdique, catastrophique. Notre pays il est isolé, notre pays s'est fait des ennemis partout, notre pays est en train de défier toutes les puissances, notre pays de défier est en train de susciter, parce que pour défier une puissance, il faut être une puissance. Nous ne sommes malheureusement pas une puissance, avec un PIB de 145 milliards de dollars maintenant, et une dépendance alimentaire partout, et aucune industrie, aucune économie, et une armée qui dépend essentiellement des importations de l'armement russe, et qui ne fabrique pratiquement rien. Nous n'avons aucune technologie militaire. الشعب الجزائري معروف شعب متحد بيناتو, un peuple jaloux pour sa souveraineté. Il y a un peuple qui est fier, il y a un peuple qui veut préserver sa liberté jusqu'au bout. Mais le peuple algérien n'est pas représenté en ce moment. Les institutions du régime algérien ne sont pas légitimes. Le peuple algérien, c'est pas le peuple algérien qui a porté tout nos pouvoirs. Les opposants algériens sont écrasés, ils sont incarcérés, ils sont en prison. Les journalistes algériens, les Kimahna, sont exilés, sont insultés, diffamés, menacés.
poursuivi partout, des mandats d'arrêt internationaux. النظام الجزائري نورمالمون لو كان جينا شويه فاهمين كلا بلادنا راهي في خطر نتحدوا بيناتنا نورمالمون نتحدوا بيناتنا نتفاهموا بيناتنا normalement on se réconcilie. Le régime algérien, il devrait, s'il veut faire la guerre, il devrait faire la guerre aux ennemis extérieurs. Parce que pour le moment, la guerre du régime algérien, elle est uniquement déclarée contre son propre peuple. Plus de 200, pratiquement, presque 300 détenus politiques. La répression chaque jour. Je te fais un moment, pas de liberté d'expression. Pas de changement favorable pour la bonne gouvernance. Ils écoutent même pas les critiques. تهضر معاهم يخونوك، تهضر معاهم يسبوك، تدنا ليهم يضربوك ويدخلوك للحبس. حبيت أنا نفهم comment on va faire maintenant pour protéger notre pays. Comment on va faire? Si on n'est pas unis entre nous, si nous n'avons pas des leaders légitimes, même si les leaders ne sont pas élus, ils peuvent avoir une légitimité. C'est des leaders qui sont respectés pour leurs compétences, pour leur intégrité, pour leur patriotisme, qui peuvent fédérer le pays, qui peuvent fédérer les Algériens, qui peuvent mobiliser les Algériens. ما عندناش هادو les leaders. ما عندناش des institutions. La majorité de nos dirigeants sont vieux malades. واحد عنده 70 سنه، واحد عنده 75 سنه، واحد عنده 80 سنه، واحد حكمته الكوفيد وقريب مات، واحد مسكين في الشيخوخه. Qui va défendre notre pays? Donc on ne peut que déduire que la situation d'Algérie, elle est risquée, elle est hasardeuse. Et la seule solution passe d'abord par le renforcement du front interne. Le renforcement du front interne. Le renforcement du front interne, il passe aussi par une réconciliation politique, par l'acceptation de l'opposition, par un changement politique sérieux, par la construction d'institutions légitimes et par un nouveau projet national qui va amener le pays vers le développement pour qu'on puisse avoir suffisamment d'argent et suffisamment de puissance technologique pour pouvoir se protéger. هذا مش نسحقه. باش نفهموا مليح. Celui qui dit le contraire, إما أعمى إما ما يحبش بلاده. Parce que les Algériens يقول لك نروحوا نديروا القرة. باش تروح دير القرة انت تمشي بالكلاش وما عندهم لي زارم نوكليير لي ديرنيير زارم دو سوفيستيكي ولا نديروا كيما القذافي ندير القرة مع الاخر لا فيني كوم تشوي كوم ان غا ولا نديروا كيما صدام حسين on fait la guerre et on va ravager notre pays ولا on fait كيما بشار الاسد qui est devenu le vassal des Iraniens et des Russes. خيروا هذه الاولى. Un débat urgent s'impose sur comment préserver la sécurité nationale en Algérie à la lumière des évolutions des rapports de force dans la région. Moi, je ne dis pas que le Maroc ne veut pas avoir des intentions hégémoniques. Le Maroc va profiter naturellement de son alliance avec Israël pour s'imposer, pour défendre ses intérêts, défendre son agenda. Certains des intérêts marocains ne sont pas favorables aux intérêts algériens. C'est ce que s'appelle la rivalité. Cette rivalité, elle peut se transformer en adversité s'il y a une puissance étrangère comme Israël qui pourrait mettre de l'huile sur le feu et avantager les uns contre les autres. Pour que ce scénario ne soit pas réalisable, ce malheureux scénario ne se réalise pas, les amis qu'on des rapports de force équivalents. À la belle, pourquoi il n'y a pas eu de troisième guerre mondiale? Parce que l'Union soviétique et les États-Unis, ils étaient des deux puissances équivalentes. Il y aurait personne n'aurait pu gagner la guerre avec leur arsenal nucléaire. Pour maintenir la paix, il faut que nous, le Maroc, on ait des rapports équivalents. Mais si on laisse les Marocains yharbu alayna avec le meilleur jeu d'alliance, avec le meilleur des stratégies pour avoir de l'influence, on va reculer en arrière, on a des alliances qui nous ont jamais rien ramené, à savoir se cacher, s'abriter derrière la Russie ou derrière la Chine, alors que nous n'avons absolument encore rien gagné de ces partenariats-là. Nous n'avons fait que dépenser, nous avons enrichi la Russie avec nos importations d'armes, et nous avons enrichi la Chine avec nos importations de tous les produits chinois. Mais qu'est-ce qu'on a gagné en équivalent? Si on prend ce qu'on a dépensé pendant ces 10 dernières années en armement pour la Russie, ce qu'on a dépensé en importation pour la Chine, est-ce qu'on a gagné autant d'argent en contrepartie? Oui, une gestion hasardeuse, aucun sens. يعني أنا خاسرين فيها باش نفهموا مليح. هذه sur le plan interne, un changement de gouvernance, de dirigeants, un nouveau leadership, une nouvelle stratégie, une nouvelle alliance, une nouvelle façon de regarder l'avenir, elle est extrêmement urgente pour sauver le pays d'un avenir qui est incertain. Parce qu'on a داخلين في الحيط وربي يستر. Maintenant, pour terminer cette émission de ce soir, c'est un sujet important sur lequel nous allons revenir bientôt. Pourquoi le Maroc, finalement, a signé avec les Israéliens? C'est un peu de la responsabilité de l'Algérie.
Les deux pays sont en guerre froide depuis le début de l'indépendance. Même depuis 1994, les frontières sont fermées. Même depuis le début des années 2000, et les pays sont toujours dans une sorte de rivalité. Même depuis ces dernières années, alors les 3-4 dernières années, nous sommes carrément en guerre ouverte. Depuis 2020, nous sommes, depuis l'arrivée de Tebboune, nous sommes en guerre ouverte contre le Maroc. يعني pratiquement pendant 10 mois احنا نعادوا في الماروك والماروك يقدر يعادي فينا. احنا nous avons essayé, la stratégie algérienne, c'était quoi? La stratégie algérienne était d'isoler le Maroc. Le régime algérien a toujours pensé qu'en fermant les frontières du pays, ça permettra d'isoler le Maroc, que le Maroc il est isolé, c'est le dernier pays du continent, c'est le dernier pays d'Afrique du Nord, il n'a que derrière lui il n'y a que l'Atlantique, il n'aura pas de voisins, il n'a qu'une seule façade maritime, petite façade maritime espagnole, petite façade maritime méditerranéenne avec l'Espagne, et une grande façade maritime atlantique vers les îles Canaries, etc. Mais c'est le grand vide dans l'océan Atlantique. L'Algérie a pensé qu'elle pouvait étouffer le Maroc en fermant les frontières, en imposant cette fermeture des frontières, en l'encerclant, en déployant des forces militaires importantes à Béchar et à Tindouf, et en soutenant le Polisario pendant plus de 30 ans, parce que même, y compris pendant la décennie noire, l'Algérie continue à appuyer les efforts du Polisario. وهذه la stratégie d'étouffement sécuritaire et d'étouffement géopolitique, l'Algérie pensait qu'elle allait faire tomber le régime marocain. Et elle pensait sincèrement que le Maroc finira par accepter le Sahara occidental et accepter le Polisario parce qu'il ne résistera pas à son enfermement. Il ne peut pas bouger, la frontière algérienne fermée, avec la Mauritanie, c'est pas un pays très puissant, c'est pas un pays prospère, les échanges sont compliqués. Ou une armée algérienne qui est toujours bien mobilisée, qui est toujours aux aguets, qui est toujours une menace pour le Maroc. Ce scénario n'a pas fonctionné. Parce que le Maroc a pu se développer malgré cela. Il a pu intégrer, il n'a pas fait, le Maghreb ne s'est pas fait, mais s'est rapproché de l'Afrique de l'Ouest. Les Marocains se sont exportés vers l'Afrique de l'Ouest. Ils ont pénétré les marchés africains de l'Afrique de l'Ouest. À cause de cette hostilité permanente entre l'Algérie et le Maroc s'est tourné vers les pays du Golfe. Il a été soutenu par 10 milliards de dollars par l'Arabie Saoudite, les Émirats, y compris par le Qatar. Ensuite, il s'est rapproché de l'Union Européenne. Et à la fin, il s'est jeté dans les bras des Israéliens pour avoir un bouclier militaire contre l'Algérie. هذه حقيقة الأمور. C'est-à-dire que ce sont nous les Algériens, les Arméniens, les Marocains, vers les Israéliens. On les a incités, à force d'avoir une hostilité permanente, à force de vouloir leur faire la guerre, à force de ne pas être intelligents, d'essayer de les gagner, d'essayer de les avoir dans notre camp, à force de ne pas vouloir faire la réconciliation algéro-marocaine, comme il y a eu la réconciliation franco-allemande, nous avons poussé le Maroc dans les bras d'Israël. Et les Israéliens, ils ont profité de cette situation pour dire aux Marocains, vous n'avez pas le choix. Comme un régime algérien, il vous vaut toujours du mal, faites une alliance avec moi, faites une normalisation de vos relations avec moi, ça vous permettra d'avoir la souveraineté, la reconnaissance américaine de la souveraineté de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, et on va vous donner des armes, on va vous ramener des investissements, et même la France et l'Espagne qui de temps en temps essayaient d'être équitables entre Alger et Rabat. Maintenant, le Maroc n'a pas besoin de Paris, n'a pas besoin de Bruxelles, n'a pas besoin de Madrid, il a tout simplement Tel Aviv avec lui, il a avec lui Washington, première puissance au monde, et l'une des plus importantes puissances, et la plus importante puissance militaire au Moyen-Orient, qui est Israël. Zid, grâce à son développement, à son croissance économique, il a pu s'intégrer dans le marché africain, l'Afrique de l'Ouest. Il veut même devenir membre de la CEDEAO, de la communauté des pays de l'Afrique de l'Ouest. Et il développe ses affaires en Afrique. Aujourd'hui, le Maroc n'a plus besoin du Maghreb. Donc le Maroc, il a survécu à la stratégie d'étouffement et à la stratégie d'enfermement qui a été pensée par le régime algérien durant ces 20-25 dernières années. Je suis un Algérien, je le reconnais. Il a survécu à cette stratégie. Il a su comment tirer son épingle du jeu.
M6 il a fait قال لك bon il y a pas de Maghreb نروح vers l'Afrique de l'Ouest نجوز على la Mauritanie نروح il a fait une alliance avec le Gabon on m'a dit qu'il s'est rapproché de la Côte d'Ivoire on m'a dit qu'il a calmé le jeu avec la Mauritanie on m'a dit qu'il a séduit le Sénégal on m'a dit qu'il a séduit le Burkina Faso les banques marocaines sont partout en Afrique de l'Ouest la Royal Air Maroc est devenue l'une des plus importantes elle a battu Air Algérie sur les marchés africains ils font du lobbying même les pays africains qui soutenaient le Polisario se sont retirés petit à petit ou là où le Maroc alors qu'il est revenu à l'Union africaine en 2017, alors qu'il avait été expulsé de l'Union africaine, il a été obligé de se retirer. Et l'Algérie a tout fait pour qu'il ne revienne pas dans l'Union africaine. Mais malgré cela, il est revenu. وشفنا وش صرا في 2017. تفهموا مليح. Donc, la situation اللي رانا عايشينها اليوم باش نتفهموا مليح, elle est en partie à cause de la stratégie algérienne. C'est en partie à cause de la stratégie algérienne. Le Maroc, quand il a quitté l'Union africaine, pratiquement en 84, mais en 2017, à l'époque, l'Algérie dominait l'Afrique. Mais maintenant, c'est le contraire. C'est le Maroc qui est en train de dominer l'Afrique. Les exportations marocaines vers l'Afrique sont beaucoup plus importantes que les exportations algériennes. La présence diplomatique, politique et du point de vue du lobbying du Maroc en Afrique, elle est beaucoup plus importante. Nous, on les a poussés vers les Israéliens. Malheureusement, c'est ça la vérité. Nous avons, au lieu de faire il n'y a pas eu de guerre contre le Maroc, il y a eu une guerre froide, il y a eu des tensions permanentes, et les Israéliens en ont profité. Ils en ont profité. Comme la Russie de Poutine, elle a profité des tensions entre la Biélorussie et l'Union européenne pour défendre la Biélorussie. Quand il y a des foyers de tension, des puissances étrangères profitent de ces foyers de tension pour faire des alliances avec les parties prenantes et prendre parti et imposer leur présence. C'est comme ça que le colonialisme commence. Le colonialisme commence toujours dans une région lorsqu'il y a deux tribus, deux pays, deux sociétés, deux groupes sociaux, deux groupes d'êtres humains qui se battent entre eux. Et le colonialisme, il vient, il harrache un groupe contre un autre groupe, ensuite il va coloniser les deux groupes. Voilà ce qui est en train de se passer dans le Maghreb. L'Algérie devrait changer de stratégie vis-à-vis du Maroc. Parce qu'elle n'a pas marché, la stratégie de l'hostilité. Elle n'a pas marché. Et c'est pas maintenant qu'on va leur faire la guerre. Parce que maintenant, ils ont des alliances avec toutes les grandes puissances. S'il fallait faire la guerre, il fallait faire la guerre au début des années 2000. On pouvait pas faire la guerre les années 2000 parce qu'on sortait d'une guerre civile, c'était les années 90. Maintenant, la guerre entre l'Algérie et le Maroc ne sera pas contre l'Algérie et le Maroc. On le comprend bien. Lyon, on a compris que si tu attaques le Maroc, tu vas attaquer Israël. Et si tu attaques le Maroc, c'est Israël qui va t'attaquer. Ok. Et Israël va être soutenu par les États-Unis. Et les pays européens ne vont pas attaquer les Israéliens. Donc s'il y a une guerre, l'Algérie va se retrouver toute seule. Maintenant, si nos généraux ont un plan ou une arme secrète qui peuvent nous permettre de battre les Israéliens, les Américains, les Européens, قولوا لنا يا اخويا نتحولكم. Alors que la Corée du Nord, excepté la Corée du Nord et l'Iran, qui ont développé les armes nucléaires, aucun autre pays n'a pu tenir ou résister contre l'impérialisme occidental ou contre la puissance israélienne. Aucun autre pays. Il faudrait peut-être que les Algériens se remettent en cause et qu'on repense notre doctrine géopolitique. Parce que l'Union est dans une situation catastrophique. Et si on ne fait rien pour changer notre manière d'abord de diriger notre pays, de réagir avec notre peuple et de concevoir l'avenir de notre pays, ensuite notre manière de réagir à notre voisinage et de tisser nos alliances et nos partenariats gagnant-gagnant. Si on n'adopte pas ces deux visions-là, راني نقول لكم يا جماعه رانا داخلين في حيط وما يفريها غير اللي والما يسلك فيها غير اللي طويل العمر. Les Algériens يعرفوا واش معناتها هذه l'expression. Je préfère m'arrêter là ce soir. Nous continuerons ce débat et cette analyse demain ou là après-demain. Ce sujet il est brûlant, il est d'une importance stratégique et nous y reviendrons avec de plus amples explications et analyses. C'était comme ça. حقبت اخواتاتي بقاو على خير.